Ce nail art est inspiré par Safi Nails Studio. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un nail art. Cette fois-ci, ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné ce genre de vidéo. Donc ce sera un nail art très abstrait, mais alors d'une simplicité sans nom. On me demande, depuis que je l'ai fait, comment j'ai fait, que c'est magnifique, mais je vous assure que c'est un jeu d'enfant. Donc c'est parti, on commence par poser une base. Bien sûr, vous aurez préparé vos ongles avant pour que le vernis tienne au mieux. Donc pour la base, on vient mettre une fine couche, ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Donc on essaie au mieux de s'appliquer, de ne pas trop coller aux cuticules, ça évite les nettoyages trop longs ensuite et votre vernis tiendra plus longtemps. S'il n'est pas sur votre peau directement, il faut qu'il soit exclusivement sur l'ongle. On n'oublie pas de border le bord haut là comme ça. Ça aussi ça permet à ce que le vernis tienne plus longtemps. Ensuite je vais prendre toutes ces couleurs. Donc ce blanc de Avril, le French blanc. Ce jaune de Kiko, le numéro 50 ou 58. Ce lilas de chez Kiko, le numéro 17. Ce Hopi bleu qui s'appelle je sais plus quoi. Ce bleu de The Urban Outfitters, pardon, qui s'appelle Virtual Blue et des flakes dorés. Donc je commence par le jaune, mais vous pouvez commencer par la couleur que vous souhaitez. Donc je viens bien essuyer le pinceau et je fais des marques. Donc là je me cherche, ok ? Là je me cherche, je fais des marques et je vais plus me concentrer sur en fait le côté blanc de l'ongle, la bordure, pour faire comme une French asymétrique si vous voulez. Et une French pire qu'asymétrique, abstraite. Donc je commence comme ça avec le jaune, j'en mets absolument n'importe où. Le but c'est que voilà, le pinceau soit pas trop rempli de vernis et que ça fasse des traces. Ensuite je fais la même chose avec le joli lilas de chez Kiko. Vraiment une magnifique couleur. Moi quand je sais pas quoi faire comme nail art, c'est simple. Je fais de l'abstrait, je fais n'importe quoi et ça marche toujours très bien. Ensuite, je prends le bleu ciel et je fais la même chose. Donc le but, ça va être de superposer un petit peu les couleurs ensemble. On n'a même pas forcément besoin d'attendre que ça sèche très bien parce que on aime bien aussi le mélange de couleurs, le fait que les vernis se mélangent les uns avec les autres. Ensuite, je prends le bleu un petit peu plus foncé. Il est vraiment magnifique, ce Virtual Blue de Urban Outfitters. Très très beau. Et donc voilà. Je continue comme ça, simplissime. Je rajoute ensuite encore un petit peu de violet. Si je vois qu'il y a une couleur ou que vraiment on la voit pas et que ça me plaît pas, voilà, j'y vais au feeling. Encore un peu de bleu. Voilà, donc vous mettez plus ou moins de vernis pour faire un effet un petit peu brossé. Si vous voulez que ce soit pas brossé, vous mettez plus de vernis. Voilà, vous faites vraiment comme vous le sentez. Et ensuite, je mets du blanc. Donc, dans les vernis comme ça, moi j'aime bien toujours ajouter du blanc ou du noir parce que c'est vraiment ce qui va donner de la dimension et qui va faire ressortir en fait toutes les couleurs du vernis. Donc le blanc, je vais venir le brosser un petit peu partout, vraiment au pif de pif. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre mes petits flakes dorés. Et alors là, je vais venir en couper plein de petits morceaux. Plus ou moins gros, après c'est comme vous le souhaitez. Je vais prendre mon vernis transparent et je vais mettre du vernis transparent là où je veux coller mes petites feuilles dorées. Vous pouvez aussi en mettre partout sur l'ongle et après coller tous vos petites feuilles si vous les avez coupées à l'avance, avant que votre vernis sèche en fait. Donc vraiment je les colle un petit peu au hasard, mais en même temps je bouge certains trous, les endroits que je trouve un peu moins jolis. Et là j'ai décidé d'en ajouter d'autres, donc j'ai mis du vernis sur tout l'ongle et je suis venue mettre à peu près 3
petits flakes dorés par ongle. Moi j'adore faire ça, ajouter des petites feuilles dorées ou argentées, mais après c'est vrai que j'ai un petit faible pour les dorées, je les préfère, ou ajouter des paillettes, des effets un petit peu holographiques, etc. C'est vraiment ce qui va donner de la dimension et de la beauté à votre nail art, surtout s'il est abstrait comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais utiliser ce Express Manucure Top Coat séchage rapide de Maybelline, que j'achète en grande surface pour 7 €. Il est vraiment génial. Et je vais en mettre 1 à 2 bonnes couches de finition. Et vraiment, votre vernis tient plus longtemps, je vous l'assure. Il est vraiment génial ce top coat, je l'ai pris par hasard et je le kiffe. On laisse sécher tout ça, ça sèche très très vite comme promis et c'est terminé. Et voilà, un petit nail art rapide pour ce printemps-été. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous le referez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!